Donc là, première touche de ce in-session. J'étais en train de sonder un peu plus loin pour trouver un poste encore plus profond pour mettre ma troisième canne. Quand là, ma première canne vient de dérouler. Donc j'espère pouvoir vous montrer ce premier poisson. En tout cas, il y a un vent frigorifique, mais ça s'annonce de bonne augure quand même avec cette première touche. Une belle manière de commencer ce in-session. Le temps est vraiment pas terrible. Gros vent du nord. Il fait demain c'est le printemps, mais il fait quand même plutôt frais. Il doit faire 6-7 degrés. Et je suis vraiment content de commencer avec cette belle miroir. J'espère que d'autres vont suivre. J'ai pas encore mis la troisième canne. Donc là, je vais la remettre à l'eau et déjà remettre cette canne qui a produit un poisson. Remettre quelques spods. C'est dur de spoder précisément. Il y a vraiment un gros vent. Mais on va tâcher de faire ça proprement pour faire d'autres poissons. Donc là je spot, donc j'avais anticipé vu les conditions météo et que je ne suis pas un grand lanceur, d'adapter ma distance de pêche. Donc là je pêche à entre 15 et 17 tours, donc ce qui est une distance confortable, mais qui est déjà presque limite avec les conditions météo pour moi, parce que le vent rend la tâche vraiment difficile du spotting. Alors en plus de mes distances fixes, pour être très précis, j'ai pris des axes, les cimes des arbres là-bas pour ma canne de droite et un petit bosquet en face de moi, plus en journée le haut fond qui m'aide, que je peux visualiser. Tout ça m'aide à être très précis malgré le vent. Donc c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui adepte beaucoup des pêches rapides, entre 1 et 4 heures généralement. Et du coup là je suis là pour de nuit. Donc ce que ça change, c'est que dans mes pêches rapides, j'essaye de prendre un poisson très rapidement. Donc là en fait je suis là de nuit, ça reste rapide, mais j'essaye de mettre une approche en place en spodant, en prenant plus le temps de sonder pour essayer d'enchaîner plusieurs touches et que les poissons rentrent sur mon cou. Que quand je fais une pêche rapide, j'essaye de prendre un poisson très rapidement. C'est rare que je sorte la canne à sonder. Donc là, j'ai pris le temps de sonder, de trouver différents substrats pour essayer de mettre une approche en place de spodding principalement et essayer de faire rentrer plusieurs poissons. Troisième poisson, un poisson encore qui passe les 15 kg sur la même canne que le premier gros poisson, donc je suis vraiment content. Donc là j'enchaîne entre spodding et touche, j'ai pas encore mis la troisième canne. Pour ma troisième canne, malgré que j'ai déjà pris 2 beaux poissons, je vais continuer la stratégie que j'avais voulu adopter sur la troisième canne, c'est-à-dire amorcer à la bouillette. J'ai trouvé un poste à la digue, là où c'est le plus profond, d'environ 4,50 m, donc on verra bien. Mais là j'ai déjà fait 2 beaux poissons, je suis vraiment content. Mais j'ai entendu dire qu'il y avait quelques belles linéaires à prendre et j'espère en faire une parce que j'aime les belles écailles. Donc là on se situe au nord de Lyon dans les Dombes. Donc aujourd'hui c'est le dernier jour de l'hiver, demain c'est le printemps, mais les conditions météo ne sont pas du tout pour le moment printanières. Gros vent du nord. Il fait 6-7 degrés en journée et là cette nuit il va faire -2, -3. J'ai les mains gelées, je viens de finir de spoder. On est là jusqu'à dimanche midi parce que la tendance vient de tomber. Ma région est passe à nouveau en confinement. Là c'est une période de couvre-feu. Donc j'ai jusqu'à dimanche midi pour pêcher et être à l'heure avant malheureusement le confinement. Alors là je me suis situé sur un poste battu par le vent malgré que ça soit un vent du nord. Mais il y a quelques petites caractéristiques qui m'ont plu en fait. J'ai à ma droite une série de hauts fonds, de petits îlots et de hauts fonds. Je pêche dans le passage, une canne dans le passage. C'est cette canne là pour le moment qui m'a rapporté 2 poissons passant les 15 kg. J'ai une autre canne sur la gauche où elle est battue par le vent du nord et je pêche en fait un tombant, de la cassure.
ça m'a rapporté un poisson et là je viens d'enfin de pouvoir mettre la dernière canne. J'ai choisi le secteur le plus profond du lac, la digue, et j'ai vu un poisson sauter, le seul poisson que j'ai vu pour le moment sauter sur l'étang. Donc j'espère que ça me rapportera un poisson. Donc je teste plusieurs profondeurs, les cannes pêche de 5 mètres à 2 mètres et une à 2 mètres 50. Pour le moment, mes 2 premiers choix ont été bons, en espérant que le 3e soit bon aussi. Tu vois le poste 2? Ouais. Tu prends l'axe de l'angle du poste 2. D'accord. On se mettait je crois à 14 ou 16. L'angle du poste 2 là où il touche la berge, tu vois, ça fait tac tac. Ok. Un angle, Ouais. là. Et un peu à droite de la pointe de l'île aussi, ça marche aussi quand même. Ouais. Et t'es assez loin des quais. C'est un peu plus gros que ce matin, je sais pas. Bah par contre, tout à se défendre bien. Bah, elles ont du jus, elles ont du goût. Alors hier, j'ai enchaîné 3 touches et puis bizarrement, cette première nuit a été très calme. Mais il faut dire qu'il a fait très froid. Le vent du nord a soufflé en permanence toute la nuit. Il a fait -2, -3 et le ressenti est de plus de -5. Donc il fait quand même vraiment froid. Alors là, du coup, depuis le lever du jour, je suis à 2 poissons. Il y a une canne qui a produit que des petits poissons pour le moment. Donc j'ai la canne qui pêche là où c'est le plus profond. Je vais la changer de place. Mais par contre, je vais rester sur la même approche à la bouillette. Je vais juste la mettre plus en pleine eau et essayer de gratter un poisson un peu plus gros en pêchant à la bouillette pure. Donc là, pour ma 3e canne, je viens de trouver une langue de sable. Donc je vais y poser ma 3e canne et je pense que c'est peut-être un spot stratégique et j'espère que ça va me rapporter un poisson. Donc là, pour cette petite pêche, j'utilise des graines Manline prêtes à l'emploi. J'utilise 2 mix, un principalement constitué de chènevis et de maïs et l'autre de tiger concassé, de cacahuètes concassées. À tout ça, je rajoute du pelé en différents diamètres et des bouillettes coupées en 2, Essential IB, que j'ai nappé préalablement de Smart Liquid. C'est une bouillette que j'aime beaucoup en cette saison. Alors niveau quantité, j'utilise quand même des petites quantités parce que les poissons ne sont pas hyper actifs. J'amorce environ 8-10 bombes par canne à chaque touche. Donc c'est des quantités quand même relativement peu importantes. Mais au vu de l'activité, pour le moment, en ce début de journée, je reste comme ça. Et si vraiment les touches se mettent à s'enchaîner, j'amorcerai peut-être un peu plus pour maintenir les poissons. J'aime beaucoup utiliser le Smart Liquid et j'utilise plusieurs astuces. Donc là, l'astuce que j'utilise quand l'eau est froide, de l'automne à au début du printemps, c'est que je nappe mes bouillettes d'eau chaude avec l'eau de l'étang ou de l'eau minérale si vous n'avez pas le temps. C'est une astuce qu'on peut faire avant d'arriver au bord de l'eau. Donc je nappe mes bouillettes d'eau chaude, je ferme le seau pendant 10 minutes. J'enlève l'excédent et ensuite je mets le Smart Liquid. En fait, le but c'est un traitement thermique. Ça va rendre mes bouillettes plus spongieuses, plus digestes parce qu'elles vont être plus molles. Et le Smart Liquid, quand il va verser dessus, il va pomper, les bouillettes vont pomper le Smart et ainsi se répandre sur le fond. C'est une astuce qui m'a réussi très bien cet hiver et que je compte encore utiliser. Alors avec le vent, c'est vrai qu'il est compliqué d'amorcer très précisément, même si là j'ai trouvé un certain rythme, mais je pense que mon amorçage avec le vent est quand même étalé parce que les bouillettes doivent tomber et les particules le chènevis et le pelé principalement doivent s'étaler. Donc c'est un amorçage principalement de zone. Donc c'est pour ça que j'utilise une canne à un spinner avec une pop-up et l'autre canne un petit wafter avec un grain de maïs orange, pour que ça puisse se démarquer de l'amorçage et essayer de séduire un poisson malgré cet amorçage un peu éparpillé. En pratiquant beaucoup le stalking en fait et les pêches à vue où je peux voir directement mon montage, ça m'a permis d'apprendre que des fois il suffit juste de changer la couleur pour déclencher plus de touches ou une pop-up, un wafter.
Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je mets aussi en place dans mes eaux de pêche et je pense que ça me permet de prendre des poissons. Donc c'est pour ça que je prends toujours avec moi plusieurs couleurs. J'ai commencé la pêche comme ça avec plusieurs couleurs, plusieurs densités et ça m'a permis d'essayer de trouver la pêche. Donc c'est vrai que quand je fais des pêches rapides, j'ai pas le droit à l'erreur, je pêche souvent une ou deux cannes et puis si je fais des temps poissons, tant mieux, sinon tant pis, j'ai pas trop le temps de m'ajuster, je peux pas trop faire de bruit. Que là, pour une durée de 48 heures, déjà j'ai pris une canne supplémentaire, je pêche à 3 cannes et comme on a vu, ça me permet de m'ajuster. La canne qui n'a pas produit de poisson depuis hier, je l'ai déplacée aujourd'hui, j'espère qu'elle va me rapporter un poisson, mais si je veux, je pourrais encore la déplacer. Et ça permet aussi de m'adapter sur les créneaux horaires d'alimentation. On a vu hier que c'était principalement en fin d'après-midi que j'ai touché 3 poissons rapidement. Donc j'espère que ça sera le cas aujourd'hui, donc je vais pouvoir préparer quelques bas de ligne à l'avance pour anticiper cette période d'alimentation, si bien sûr c'est le cas, mais voilà, ça me permet un petit peu de me faire une idée et d'adapter ma pêche pour essayer toujours de prendre plus de poissons. C'est la 3e canne, celle qui n'avait pas encore pris de poisson. C'est un petit poisson mais il va faire plaisir quand même malgré tout parce que les conditions sont vraiment difficiles. Je gratte, j'essaye de gratter depuis tout à l'heure pour essayer de faire un fiche. Je varie les présentations. Et là c'est un petit snowman qui vient de produire cette touche. Pour l'instant la cadence a ralenti. Donc c'est quand même le 6e poisson mais il faut gratter maintenant pour prendre un poisson. Donc encore un poisson pris avec ce montage. C'est un montage très simple mais que j'apprécie tout particulièrement. Il pique très bien les poissons. Pour le moment 0 décroche. Donc je vais vous montrer ça rapidement après. Donc voici le montage que j'utilise durant ce in-session. Un montage plutôt simple. J'ai choisi d'utiliser l'hybride stiff par sa rigidité, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de vent. Je pêche face au vent et comme ça limite les emmêlages. Pour le moment, j'ai aucun emmêlage et la terminaison est très simple. Donc de l'hybride stiff, un petit kickers. Je viens réaliser un nœud directement sur la hampe de mon hameçon, un peu le même nœud que l'AQ d'Eric dans sa première partie, et ça me permet d'avoir mon échage très aligné sur la hampe de l'hameçon. Donc l'avantage de faire ce petit nœud simple par rapport à une gaine silicone, c'est que je trouve la gaine silicone a tendance à casser sur certains combats, que là j'ai plus de ce problème là et ça me permet d'enchaîner les touches sans avoir à changer de montage. Bon nouvelle touche, j'étais en train de recouper quelques bouillettes au cutter pour respoder. On a pris les photos et j'ai relancé directement la canne et là, moins de 5 minutes après départ. Donc j'espère sortir ce poisson et c'est vraiment ce que je disais, il ne faut pas louper le créneau horaire. Il faut toujours avoir quelques bas de ligne d'avance, préparer quelques sticks et tout de suite relancer la canne. La preuve. Donc comme quoi on avait anticipé, c'est le même créneau horaire qu'hier. Donc là la canne qui n'avait pas encore déroulé vient de produire 2 poissons. Toutes ces pêches au stalking que je suis très régulièrement au bord de l'eau, ça me permet je pense de m'adapter dans plusieurs types de pêche. Et là le fait de savoir que c'est important de changer de couleur, de présentation, ça vient de me rapporter 2 poissons et pourquoi pas soit un 3e bientôt. Donc là c'est vraiment le créneau horaire, hein, 3 touches sur la même canne en moins d'1 heure. Je crois que j'ai décroché un poisson sur l'autre canne, j'ai eu une touche retour. Malheureusement il n'y avait rien quand j'ai ferré, donc ça ferait 4 départs en moins d'1 heure avec un super coucher de soleil.
sonnette. Ah non, j'ai cru que c'était le linéaire. Petit poisson du matin, le même créneau que hier matin, donc là il est un peu plus de 7 heures, il reste une poignée d'heures de pêche. Donc je vais remettre la canne à l'eau en espérant faire un dernier poisson. Il y en a peut-être un à prendre. Malheureusement j'arrive pas à refaire des gros poissons, la moyenne n'arrive pas à remonter, mais je suis quand même content malgré parce que les conditions météo sont vraiment très compliquées avec ce vent du nord qui est vraiment glacial. Là j'ai les mains gelées, l'eau doit être à 6-7 degrés, c'est pas facile. Bon bah dernier poisson de la session, j'espère le mettre à l'épuisette. J'étais en train de remballer et d'un coup j'ai eu une petite touche retour. Donc depuis hier, c'est cette canne qui me produit presque tous les poissons, sauf une autre canne qui a produit un poisson. Et c'est la canne qui au début n'a rien produit quoi. Donc vraiment, j'ai vraiment bien fait de changer de spot pour cette canne. Cette session avait fort commencé avec 3 poissons, dont 2 gros, une qui approchait quand même les presque 19 kg, donc ça lançait vraiment très bien la session. Et puis la pêche c'est compliqué un peu, hein. Il a fallu gratter, heureusement que comme j'ai dit précédemment que j'ai bougé cette canne, ça m'a permis d'après d'enchaîner les touches. Donc j'ai pas réussi à faire le poisson que je recherchais ici, il y a quelques très belles linéaires, malheureusement j'ai pas réussi à les croiser. Et j'ai pas réussi à refaire d'autres gros poissons. C'est la pêche, après les conditions météo ont vraiment été compliquées. Le vent n'a pas cessé de souffler toute la session. Donc satisfait malgré tout parce que le fait d'avoir gratté, j'ai réussi à faire des poissons supplémentaires que j'aurais pas pu faire au final si j'avais pas cherché. Bon là la tentation était trop forte, j'ai 2 heures devant moi pour espérer faire un poisson. On est sur un étang juste à côté de là où je pêchais, sauf que là il y a une petite zone avec des bois morts et une zone à l'abri du vent, et le soleil tape depuis ce matin. Donc je pense qu'en 2 heures il y a peut-être moyen de prendre un poisson, donc c'est parti. Hop là. Donc voilà, après un quart d'heure de pêche, je viens de prendre ce petit poisson. Donc la zone était à l'abri du vent, donc c'est souvent des endroits propices à prendre un poisson rapidement. Un petit spinner rig avec une pop-up, et voilà le résultat. La première commune de la session au final.